De la 3D, la 4D, la 5D, donc mieux comprendre tout cela pour manifester une nouvelle réalité, car c'est très important de savoir faire la différence, parce que c'est là que vous allez devenir puissante et vous allez pouvoir manifester plus rapidement les choses dans votre réalité. Hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle, et je partage avec vous ici des affirmations positives, des vidéos, des reels, un peu de tout pour vous faire comprendre qu'en fait, vous pouvez changer de vie, vous pouvez créer ce que vous désirez, vous pouvez manifester vos désirs dans votre réalité. Hello, hello. Alors j'attends que tout le monde arrive. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai mis le micro près du téléphone, enfin sur l'écran, au lieu de le mettre sur moi. Est-ce que vous préférez que je mette le téléphone plus près, enfin pas le téléphone, le microphone, pardon, le micro, ou est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Merci, c'est gentil Nawal. Merci, bonsoir à toutes. Je vous vois toutes, mais je ne vais pas rentrer. Je pensais à dire bonsoir à toutes chacune, l'une après l'autre, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps pour les personnes qui regarderont après ce direct en replay. Donc c'est pas agréable pour eux, mais à la fin, je reviendrai vers vous évidemment pour vous refaire un petit coucou. Merci pour le micro, donc c'est très bien, je laisse comme ça, c'est parfaitement parfait. Alors je voulais vous expliquer la différence entre la 3D, la 4D, la 5D, parce que souvent on me pose la question, ou alors c'est confus dans vos têtes, et c'est normal, puisque tout ça est nouveau, mais certains connaissent. Bien, je vais vous expliquer les différentes significations et ce que ça veut dire pour mieux manifester votre réalité, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Alors je vous ai fait un petit dessin, vous savez, annuler, annuler, annuler. Je suis nulle en dessin, mais on s'en fout, c'est pas ça le problème. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dessus, parce que vous aimez, quand je fais des espèces de schémas comme ça, je remarque que ça vous aide à mieux comprendre ce que j'explique. Je vais encore attendre un tout petit peu, parce que d'autres personnes vont sûrement arriver. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la 3D, c'est celle où vous me voyez là. Donc là, nous sommes dans la 3D. Tout ce que vous pouvez toucher. Donc, tout ce que vous pouvez faire avec vos 5 sens. Donc, vous pouvez entendre, écouter, voir, voilà. Tout ce qui est 5 sens, ça, c'est la 3D. La 3D, on dira aussi que c'est le monde des problèmes. Annuler, 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 on ne va pas dire ça, mais c'est un peu ça. En général, les personnes ont 3 problèmes dans la 3D. C'est souvent un des 3 problèmes, pardon, que je vais vous donner comme exemple. Un des 3 problèmes, c'est santé, argent ou relationnel. Donc voilà, c'est toujours, ou alors les 3 ou un des 2 ou 2 des 3, ou c'est souvent ça le problème dans la 3D. Il y a souvent ce genre de problème dans la 3D. Et donc, problème d'argent, comme je viens de le dire, santé ou relationnel, puis des fois on a les 3. Moi j'ai eu les 3, donc let's go. Donc voilà, je ne sais pas pour vous, mais c'est pas ça qui compte. La 4D est votre imagination. Donc la 4D, c'est là que vous allez imaginer. La 5D, c'est le champ quantique, comme j'aime l'appeler. C'est, on peut dire aussi, mais je vais vous montrer maintenant, c'est le divin. C'est de là que viennent vos rêves, en fait. Donc, vos rêves viennent de plus haut. Donc, de toutes les possibilités. Du champ quantique, on va dire, ou alors on peut dire qu'ils viennent directement de Dieu, parce qu'on va dire en religion, ils appellent cette puissance le divin, donc Dieu. Donc, ça peut être le divin, ça peut être Dieu. Et donc, lui, il vous souffle l'idée, on va dire, et dans la 4D, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser votre imagination donc, pour créer une nouvelle réalité. Donc, normalement, on commence par la 5D, 4D, puis 3D. Mais la plupart des personnes ne comprennent pas, ils mélangent tout. Et donc, ils sont dans le monde des problèmes et ils essaient de régler un problème dans le monde des problèmes, dans la 3D. Or, ça ne sert à rien de se débattre et de se battre dans la 3D. Donc dans la 3D, qu'est-ce qu'on fait? On est censé rester calme. Je sais, nous sommes humains, parfois nous aussi, moi aussi par exemple, et tout le monde, on réagit, on s'énerve, etc. Donc l'idée est de rester calme dans la 3D et ne pas chercher partout des solutions. C'est ça la subtilité et c'est ça la différence entre essayer de contrôler votre 3D et ce qui se passe avant
la manifestation, ça veut dire que vous allez avoir une action inspirée. Donc c'est là que des fois on dit, ah oui mais non, c'est quoi? C'est mon... Oui, c'est ton intuition qui te parle, c'est ton guide intérieur qui te montre le chemin pour arriver à ta manifestation. Mais alors, c'est ça le truc, c'est que dans la 3D, la plupart des personnes se font avoir par leur ego. Ils veulent tout arranger dans la 3D, alors ils sont perfectionnistes, ils sont durs envers eux-mêmes, ils sont durs envers les autres, puisqu'ils veulent tout contrôler. Mais ça, c'est pas une bonne idée. L'idée est de lâcher prise et de faire venir les solutions à nous. Et donc comment? Eh bien, problème égale solution. Je vous l'ai déjà expliqué. Et donc, tout problème a une solution. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons d'abord trouver la solution. La solution, elle vient de la 5D, la supraconscience. Ça, c'est en religion, on peut l'appeler Dieu, le divin en religion. Supraconscience, c'est scientifique qui utilise ce terme. Et il y a le champ quantique, ça, c'est plus dans la physique quantique qu'on utilise ce terme. D'accord? La 4D va vous permettre de vous apporter votre manifestation dans la 3D en fait, ici, dans la matière. Ici c'est la matière, la 3D c'est la matière, c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on voit, les odeurs, etc. Et donc, la 4D, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais commencer, donc j'ai la solution, donc problème, le divin, où je vais chercher la solution dans le champ quantique. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, la supraconscience. Moi, j'aime beaucoup dire la supraconscience, champ quantique, mais on peut utiliser divin, Dieu, tout ce que vous voulez, la source, ce que vous voulez. Et donc, il nous a donné la solution, puisque tout a déjà été créé avant. Donc, tout se trouve là-bas, dans ce fameux champ quantique, là où il y a la supraconscience, qui nous donne les infos H24, mais nous, on n'écoute pas, parce qu'on ne se connecte pas à nous-mêmes. Parce que nous, notre âme, notre être intérieur est connecté à la supraconscience. Mais alors, l'ego nous met un voile devant les yeux, ou en tout cas dans la tête. Je dirais, même pas devant les yeux, c'est carrément là dans la tête. On nous met un voile, on voit rien, on veut pas, on voit que le négatif, et on ouvre bien grand les yeux dans la 3D. On dit, ouais, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et on accuse les autres, etc. Et on s'accuse soi-même, et on déprime, et voilà, on n'en sort plus. C'est pas ça l'idée. Donc, arrêtez de partir de la 3D. Donc oui, la 3D, elle me sert à voir que ceci me plaît pas. Ok, tranquillou. Je vais me connecter à la 5D, qui va me donner les réponses à mon problème, donc la solution, d'accord? La solution, après, une fois que je connais la solution, je vais commencer à l'affirmer, ou alors à scripter cela. Donc je vais commencer à bombarder mon subconscient, d'accord? Parce que la 4D, c'est le subconscient. Certains l'appellent la conscience du Christ. En religion, c'est la conscience du Christ. Attendez, je vais vous montrer le dessin que j'ai fait, comme ça vous allez mieux comprendre. Je vais essayer de tourner la caméra pour que vous puissiez voir. J'espère que vous allez voir. S'il faut, je tournerai aussi tout. Enfin, je vais tout tourner en fait. Mais je crois que ça va être à l'envers. Mais attendez. Système D, système 4, système D. J'essaie de tout faire pour vous faire plaisir. Que voulez-vous? Alors, je vais tourner la caméra. Comment je vais faire? Ah, comme ça. Voilà. Mais c'est parfaitement parfait. Attendez. Je vais mettre plus... Attends. Shit. Ah, je rigole toute seule. Soyez patiente avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Il y a le micro qui saute et tout la totale. Non, mais c'est bien. Bravo, Val. Voilà. Je vais essayer de mettre plus... Mais voilà. C'est parfaitement parfait. Alors, mon dessin. Je l'ai fait 5 minutes avant ce live, hein, j'ai vite écrit ça. Alors, la 3D, c'est quoi? Donc, en religion, on pourrait dire c'est l'humain, ok? C'est vous, ok? C'est moi, c'est vous. Ça, c'est la 3D. On va parler d'abord de religion, puis après, on passera aux d'autres sujets. Donc, humain, vous. 4D, conscience du Christ, ok? Attends, je vais prendre ça, c'est mieux. Voilà, conscience du Christ, ça, c'est la 4D. 5D, c'est le divin, c'est Dieu. Alors, je vais expliquer ça autrement. Et donc la 3D, eh bien, c'est votre esprit conscient, ok? 4D, esprit subconscient, puisque nous reprogrammons le subconscient pour que tout se manifeste ici, pour que l'humain ici, dans la 3D, on expérimente cette chose. Et donc la 5D, supraconscience, ok?
Donc, qu'est-ce que la 3D? Ben, c'est dans le monde dans lequel nous vivons, donc les 5 sens, nous utilisons nos 5 sens, ok? C'est la 4D, c'est l'imagination. Et la 5D, c'est le champ quantique. Bon, je vous ai donné plusieurs possibilités comme ça pour que tout le monde comprenne. Parce que si certains ne savent pas c'est quoi esprit conscient, ben, ils vont comprendre qu'on est des humains, d'accord? C'est vous, c'est moi, voilà. On peut l'appeler l'ego aussi, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pour ceux qui sont dans la religion, ben voilà, c'est la conscience du Christ, on va dire, en religion chrétienne. Et esprit conscient, imagination. Donc vous avez compris, je vous refais un petit... Voilà. Divin, Dieu, 5D, c'est la supraconscience, champ quantique. Alors, le problème, c'est que la plupart des gens ont tendance à, on va dire... Attends. Ils ont un problème ici, dans la 3D. Et ils essayent de trouver une solution à leur problème dans la 3D. Or que, il me semble que je crie encore, mais c'est pas grave, parce que je veux être sûre que ça rentre dans votre tête. je suis encore motivée. Et donc, ils cherchent une solution dans la 3D. Mais alors, ils vont stresser, ils vont péter un câble, donc ils vont faire les surplaces, ils vont tourner en rond. Ils vont pas toujours trouver la solution dans la 3D, elle se trouve pas là. Parce que nous créons, tout vient de là. Parce que nous avons été programmés. Donc notre esprit subconscient, il a des croyances. Ok? Donc si vous voulez changer quelque chose dans la 3D, il faut attaquer l'esprit subconscient. Et donc on va commencer à changer nos croyances. Mais nous allons utiliser notre esprit conscient. D'accord? Donc les gens pensent que grâce à... Ici, je vais partir de là, je vais passer là, je vais passer là. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est... Problème, ça commence là. D'accord? Normalement, lorsque l'on manifeste une nouvelle réalité, on essaie de manifester quoi que ce soit, argent, amour, je sais pas qui, je sais pas quoi, ce que vous voulez, ce n'est pas ça qui compte. On fait comme ça, de l'esprit conscient, on voit l'info, ok, au subconscient. Donc ça, c'est grâce à mon esprit conscient, je vais envoyer l'info, donc je vais manifester, hein, je vais affirmer, et puis une fois que le subconscient sera programmé, on va mettre un V déprogrammé, l'esprit subconscient va le manifester dans notre réalité. Et c'est là qu'on est happy. Moi avec mes dessins, voilà, je suis happy. Voilà, voilà, oh là 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 là, mon fils dessine mieux que moi. C'est pas grave, on s'en fout. Voilà, 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 voilà. On va mettre des cheveux et tout, voilà. Donc, c'est là que les choses se passent. Mais alors, voilà, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, je veux quoi? Donnez-moi un exemple. Si j'ai un problème au travail. Voilà, on va dire j'ai un problème au travail. Mais alors, je vais toujours chercher des solutions au travail, je vais me disputer, je vais parler sur le patron, je vais dire que mes collègues c'est des tocards, ça va pas bien se passer, donc ça va s'empirer. Le problème, il va prendre de l'ampleur, il va grandir. Et alors on se fatigue comme ça, on fatigue notre corps, notre esprit, on court partout dans tous les sens, on se met dans on est triste, on est en colère, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire j'ai un problème. Ok, what is the problem? Mon problème, c'est que j'ai un problème au travail. D'accord. Quel serait donc le contraire, je vous l'ai déjà dit. Quelle serait la meilleure solution pour moi? D'accord? Eh bien, la meilleure solution, c'est d'avoir un bon travail où l'ambiance est parfaite et que tout se passe bien et j'adore, je kiffe mon travail et tout le monde me kiffe et tout, il n'y a plus de problème dans mon travail. Donc ça se trouve où? Ça se trouve dans la 5D. La 5D, c'est là que, donc le champ quantique, hein, la supraconscience, Dieu, il a tout créé, on va dire. Il a déjà tout créé et donc il y a plusieurs possibilités. Vous voyez? Donc il y a la possibilité où ça va pas au travail, il y a la possibilité où c'est moyen, mais on va chercher la meilleure ligne de vie. Et alors la meilleure ligne de vie, on va dire c'est celle-là, on va faire un cœur dessus, tiens, on l'aime bien. Voilà, je fais ce que je peux parce que je tiens le téléphone d'un côté et j'essaie de tenir debout. Voilà, enfin bref, c'est une longue histoire. Ok, ma meilleure ligne de vie, c'est là où tout va bien, tout est ok, au travail ça se passe bien, etc., etc. Ok, donc ça veut dire que si j'arrive
à avoir l'idée, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Ok? C'est Dieu divin, c'est le champ quantique, c'est dans le champ quantique, c'est la supraconscience qui me souffle l'idée. D'accord. Et donc, il souffle l'idée, il me souffle l'idée ici, ça me vient dans la tête, tac. Ah, donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je commence, donc j'ai reçu l'idée, hein, ça part de là, toujours de là, ça peut partir de là parce que le problème est là, mais le problème, il n'y a pas la solution au problème dans la 3D, la solution au problème elle est dans la 5D, ok? Chez le divin, supraconscient, champ quantique. Hop, il vous montre la possibilité, parce que nous, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que nous, on peut dire, enfin, certains qui disent oui, j'ai parlé à Dieu, Dieu me parle. Oui, Dieu il parle à tout le monde en fait. On va imaginer que Dieu parle à tout le monde. Ou sinon, on peut imaginer que c'est la meilleure version de moi du futur. Donc, attends, version de moi, version, on va y arriver, hein, du futur. Voilà. On peut imaginer que c'est Val du futur, holistique Val du futur, qui me montre, ok, ça aussi dans la physique quantique il dit ça, qui me montre la meilleure possibilité, c'est où je suis happy, je suis heureuse, tout va bien. Et donc, on m'a soufflé l'idée, si vous voulez. Donc, je dis merci et je commence à affirmer, visualiser, scripter, ce qui vous correspond le mieux. Moi, j'adore affirmer, scripter, c'est mon truc. Mais qu'est-ce que je scripte? Je scripte le travail idéal où tout se passe bien, où je suis heureuse et tout le monde est sympa avec moi et on s'entend bien au travail et j'aime aller travailler et voilà, tout le monde s'entend bien, une bonne relation, voilà, tout le monde est content au travail, voilà, c'est bien. Voilà, les collègues, le patron est content, moi je suis super content, regardez, j'ai levé les bras, yes, 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 etc., etc. Et donc comment je vais faire ça? Eh bien, je vais bombarder mon esprit subconscient et je vais donc vivre dans mon imagination. Je vais imaginer cette idée que j'ai reçue, on va dire, de Dieu ou de la version de ma future ou que j'ai cherché dans le champ quantique. Donc la subconscience m'a soufflé l'idée et donc maintenant je vais dire à mon subconscient que c'est ça ma réalité. Et lorsque le subconscient va l'accepter, ça n'a pas d'autre choix que de se manifester. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se prendre la tête. Donc je vais vous le remontrer encore une fois ce tableau et faites une capture d'écran ou quand vous irez revoir la vidéo en replay, vous pouvez faire une capture d'écran pour mieux comprendre. Une fois que vous comprenez ça, vous comprenez votre puissance. En fait, on peut imaginer, comme le dit la religion, que nous sommes des travailleurs pour Dieu, si vous voulez. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, la 4D, c'est le troisième œil aussi, c'est ça. La 4D, c'est le troisième œil. J'avais déjà parlé ça du troisième œil. C'est la 4D. Exact. Bien vu. Attendez, je vais tourner. Ouais. Voilà. Vous voulez faire une capture d'écran, agrandir après? Faites comme vous voulez. Voilà. Parce que maintenant, je vais tourner la caméra vers moi pour vous parler quand même. Continuer ce direct. Et vous, comme ça, vous me voyez. C'est plus agréable pour tout le monde. Bon, je continue à garder. Voilà. On va y arriver. Je vais tourner la caméra. Me voici. Oups. Me voilà. Attends. Voilà. Hello. Alors, je commence à lire vos... Ah, mais je l'avais reculé le téléphone. Au pire, je vous enverrai une capture... Enfin, j'essaierai de faire une capture d'écran. Alors, je vais essayer de lire. C'est fait. Ah, c'est fait. Super, Lilou. Je manifeste le bonheur en ce moment. J'ai tout qui part en cacahuète. À croire que c'est une leçon pour comprendre que le bonheur ne dépend de rien d'autre que de soi. Tout à fait. Le bonheur ne dépend de rien d'autre que de soi. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand ça part en cacahuète, je dirais que c'est très bon signe. C'est là qu'il ne faut pas lâcher. Tu continues. C'est des anciennes croyances qui remontent à la surface et qui vont disparaître bientôt. Et peut-être aussi, c'est encore des croyances qui sont présentes. Donc, tu vas vraiment continuer à affirmer, ou je ne sais pas ce que tu fais, si tu visualiser la meilleure possibilité, donc le problème à toutes ces, donc la solution au problème, pardon, à tous tes petits problèmes. Donc voilà, je suis totalement passionnée par tes cours. Merci Alva, merci. Tout à fait, on peut tout manifester. Oui Cindy. La 4D, c'est la troisième, ça j'ai répondu. Mais du coup, quelle différence entre la 4D et la 5D puisque c'est là que tout se passe? Non, non Rachida, non Rachida.
La, la 5D, allez, Rachida, je vais te parler de religion, peut-être t'auras plus simple. Ce sera peut-être plus simple. Ok, je vais essayer de t'expliquer. La 5D, c'est Dieu. La 4D, c'est ton âme. La 3D, c'est l'humain. Humain, âme, elle est là, l'âme à l'intérieur de nous. Et l'âme, elle est connectée à Dieu. Mais Dieu est en nous, une partie de Dieu. C'est comme ça qu'on a toutes ces infos et qu'on sait. Certains disent que Dieu expérimente la vie à travers chaque humain. Donc il y a une partie de Dieu en chacun d'entre nous. Moi j'y crois aussi parce que l'âme, elle n'est pas sortie comme ça de nulle part. L'âme c'est une partie de Dieu en fait. Ça c'est encore un autre délire, je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir. J'espère que tu as compris maintenant Rachida. 5D Dieu, 4D l'âme, 3D humain. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Ego, humain égale ego. Ruby, super bien expliqué. Merci, c'est clair, limpide comme de l'eau de roche. Parfait. Nous sommes l'architecte de notre réalité. Yes, yes, richesse intérieure. Version de moi du futur. Moi, j'aime bien aussi dire que c'est la version de moi du futur, j'adore. Ah, c'est parfaitement parfait, ce dessin, je comprends mieux, merci. De rien, Sandrine. Ça fait longtemps qu'on me demande de parler de la supraconscience, du subconscient, de l'esprit conscient. Ça fait longtemps qu'on me demande de parler de la 3D, 4D, 5D. C'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire. Et je dis, allez, on va parler de ça ce soir, c'est intéressant. C'est un petit plus pour avoir le déclic. Nos désirs nous appartiennent. Tout à fait, Sophie. Oui, à partir du moment où on a l'idée, c'est que c'est possible. Oui, donc l'idée, elle vient d'où? Je vais faire le petit rappel pour Ruby Rouge et pour tout le monde. L'idée, elle vient directement de la supraconscience, là où toutes les réalités existent. On peut dire le champ quantique, ou alors on peut dire, donc, comme j'ai dit, la version de nous du futur qui nous montre les possibilités. Et ça, j'aime bien cette idée-là aussi. Et donc voilà, on peut imaginer comme dans Matrix, qu'en fait, nous expérimentons et que nous, là-bas, on est connecté à un ordinateur avec plein de tuyaux, machin, et que les infos sont envoyées de là-bas avec l'ordinateur pour nous montrer fais ci, fais ça, fais là, gauche, droite, tac, tac, tac. Et que en fait, on est censé, ici sur Terre, prendre conscience. Ça, c'est encore un autre délire. Il faut vraiment, voilà. Alors, je fais des impressions écran pour recopier ton schéma. Il est super, merci. Même si je sais tout ça, j'adore m'en repasser des couches. Mais c'est bien, Joséphine. Le rappel est très important. Richesse, imaginez que tout est nickel au travail, tout est parfaitement parfait. Voilà. Donc, l'imagination, c'est dans la 4D. Donc, vos rêves viennent de la 5D. C'est tout. Tous vos rêves les plus fous viennent de la 5D. Ça vient pas de la 4D. C'est pas votre subconscient qui a l'idée. Le subconscient, il n'a aucune idée. Le subconscient, c'est une machine. On va imaginer que c'est un ordinateur. Il est là, c'est un robot. Le subconscient, il est là pour exécuter. Donc l'âme, elle doit exécuter. L'esprit conscient, l'homme, nous, on doit donner l'ordre à l'âme. L'âme, elle va chercher, elle va faire. Puisque c'est sa mission de vie, puisque Dieu a eu l'idée. C'est pas mon idée, par exemple. Très joli le petit dessin. Merci. Faut arrêter une procédure de justice totalement injuste. Mais tu vas imaginer, femme de puissance, tu vas demander comme ça. Demander, vous recevez. C'est bien dit cette phrase. Tu vas demander à haute voix, à voix basse. Tu vas t'asseoir, tu vas écrire. Ou tu vas juste demander. Tu vas inspirer, tu vas expirer. Et tu vas dire. Quelle serait la meilleure solution à ce problème, à cette procédure de justice qui, selon moi, est injuste? Quelle serait la meilleure solution pour que tout soit juste? Tu vas avoir des idées. Ben, ça serait que tout soit en ordre, qu'il n'y ait plus de procédure, que je gagne, que la justice divine est rendue. Je ne sais pas c'est quoi la solution, moi je ne suis pas dans ta vie. Et après, tu vas commencer à l'affirmer grâce à l'aide de ton esprit conscient. Et tu vas bombarder ton esprit subconscient. Tu vas donner des ordres à ton esprit subconscient. Le subconscient, il est là pour nous rendre service. Mais il a déjà des croyances qui ont déjà été bombardées. Il a déjà été bombardé de fausses croyances. Maintenant, nous allons... parce que, regardez, lorsque je vois quelque chose de négatif dans ma réalité, je n'arrête pas de dire c'est négatif, ça c'est nul, c'est rouge. Allez, on va dire, j'ai un pull rouge.
Mais si moi je dis il est noir, il est noir, il est noir, il est noir, mon esprit subconscient, à un moment donné, il va dire d'accord, le pull il est noir. Il va croire que c'est noir. Le subconscient, il ne juge pas, il accepte tout ce qu'on lui dit. Il dit d'accord, tu veux ça, d'accord, d'accord, d'accord. Mais il faut aller chercher ça. Nous sommes toujours en évolution, oui, tout à fait. J'adore tes dessins, merci, merci, merci. Ben voilà, je vois tous les coucous. Ah, attends, ça fait longtemps. Coucou Val, coucou. Depuis que je te suis, toi et tes PDF, que dire? La vie a changé en mieux, beaucoup mieux. Rien de magique pour les autres. Écoutez, pratiquez, nous live. Yes, bravo. Je suis contente, je suis contente. C'est parfaitement parfait. Euh, Merveilleux ton dessin. Coucou Katia, qui explique parfaitement bien. J'ai recopié ce schéma dans mon carnet. Bravo. Bon réflexe. J'adore. Coucou Val. Malgré le Covid, je suis là. Parfait. Tu peux affirmer que le Covid n'existe pas dans ta réalité et que demain soir c'est fini, tu n'as plus rien. Quelle est la solution à ton problème? Une santé parfaite, une forme parfaite, pleine d'énergie. Le Covid n'est plus là. Oui, je vais mieux, je suis guérie, hop, tu affirmes ça et normalement ça devrait aller mieux. Mais bon, laisse, c'est bon, t'es déjà dedans, donc ça va passer. Merci pour ta présence. Tu nous as préparé un tableau, merci Val. De rien Cindy. Val, tu nous fais tourner la tête. Peux-tu nous parler des annales akashiques? Mais les annales akashiques, Colmine, c'est un peu aussi comme le chant quantique, là où c'est la 5D. Les annales akashiques. Ils font tout un blabla avec les annales akashiques. Mais c'est simple, c'est très simple. On peut vite s'y connecter et savoir tout ce qu'on veut. Pour les croyances en Dieu, on comprend encore mieux. Oui, tu vois, c'est bien, j'ai donné plusieurs exemples, comme ça tout le monde comprend, c'est important. On adore tes dessins, Val. Merci. Il y a un décalage. Ah, c'est quoi le décalage? J'ai pas vu, ma belle. Waouh, t'es magnifique, Val. Une vraie latine. Merci. Aujourd'hui, je suis pas rentrée dans la 3D avec ma sœur, elle parlait de ma vie, jugement, j'affirmais tout va bien. Bravo, bon réflexe. C'est parfaitement parfait. Bonsoir Val, comment faire pour déménager avec mon enfant sachant que je suis séparée du papa et qu'il n'est pas d'accord, garde alternée, mais il ne s'en occupe pas bien, je m'occupe de tout. Tu affirmes, donc tu as un problème, ce que tu viens de me dire là, tu vas affirmer pour la solution idéale qui t'arrangerait toi, dans ta réalité, qui te rendrait toi heureuse, qui te mettrait en joie, et où tu te sentirais soulagée et heureuse, tout simplement. Et bien c'est ça ta solution, et tu vas commencer à affirmer ça. Les réponses, elles sont en nous, les filles. Ah, je comprends, la 4D, c'est notre monde intérieur, notre troisième œil. C'est ça. Quand la solution arrive, notre 3D, c'est la 3D, donc j'aimerais comprendre. Mais nous sommes là pour expérimenter. Dans la 3D, nous sommes des êtres spirituels dans un corps humain. Ce corps est notre maison et nous sommes là pour expérimenter des choses. L'idée, normalement, est de s'éveiller, de se réveiller et de reprendre son pouvoir, de comprendre ce que j'explique là. Une fois qu'on a compris, eh bien, on peut améliorer notre 3D pour ne plus que notre 3D soit un monde de problèmes. Mais c'est là que la conscience du Christ intervient. C'est ça le Christ. Le Christ nous a montré qu'on peut tout créer, tout faire. C'est un peu ça l'idée. Et enfin voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question. Voilà, je vois rien d'autre. Je redis donc bonsoir à toutes celles qui m'ont dit coucou, bonsoir, etc. Un peu dessinatrice. Moi non, je suis pas dessinatrice. Merci riche intérieur. Moi je ne qu'est-ce qu'elle a mis riche intérieur, j'ai pas vu. On expérimente aussi avec la technique de l'agenda. Oui, la technique de l'agenda c'est très fort, mais tu utilises l'esprit conscient. Tu montres à ton subconscient avec la technique de l'agenda, tu vois. J'ai fait une mammographie et le radiologue m'a dit que ce sont que des kystes. Ne vous inquiétez pas. Bravo. Je lui ai dit, je n'étais pas inquiète. Je savais que ce n'était rien. J'affirme ma santé parfaite. Bravo, 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 bravo. Toi, tu as tout compris. En tant que femme, mère, nous sommes séparés depuis... Ah oui, c'est la suite, ça. Je suis désolée.
Merci Val de prendre du temps pour nous. Faut-il effectuer des soins énergétiques même si nous sommes l'acteur de notre réalité? Donc on n'a plus besoin d'effectuer des soins. C'est logique, non? Oui, mais moi en même temps, dans mes coachings, j'ai un travail énergétique. Je propose un travail énergétique de 4 semaines qui est très puissant, mais c'est pour transformer l'image de soi et c'est très puissant, c'est très très fort. J'ai beaucoup de réactions positives, mais voilà, sont avec des méditations. Mais normalement, le travail énergétique, tu le fais toi-même. Bien sûr qu'il faut faire des soins énergétiques, mais tu le fais toi-même, puisque tu es la créatrice de ta réalité, tu affirmes ce que tu veux. Donc oui, à ta réponse, je dirais oui et non. Oui, tu as raison, mais en même temps, non, il faut quand même nettoyer, faire des choses. Par exemple, le Ho'oponopono, c'est un soin énergétique, c'est un travail énergétique. Tu nettoies les anciennes croyances, les croyances qui sont présentes, tu nettoies le transgénérationnel. Donc ça, c'est énergétique. Parce qu'on a une âme quand même. Vous voyez, on n'est pas des robots, il y a quelque chose en nous là. Alors, c'est la 5D qui répond à notre interrogation. Oui, lorsque nous interrogeons notre... Oui. C'est ensuite cette nouvelle idée qui est manifestée, non, dans la 3D. Grâce à la 4D, Solina. S'il faut, tu reviens et tu réécoutes la vidéo. Le père de ma fille passe son temps à me dénigrer. Ben, tu vas commencer à affirmer que le père de ta fille passe son temps à dire que du bien de toi. Il te kiffe, il dit que t'es une mère extraordinaire, que son ex-femme était géniale, c'est toi. Bonjour Val, je travaille ce soir, je regarde en replay. D'accord Marie, pas de souci. Beauté Angélique, bonsoir. Je sais que 3D RAF, bravo. Mais j'ai manifesté que mon ex accepte de me voir pour discuter. C'est bien. J'ai visualisé l'acceptation, mais il était accompagné de sa nouvelle crush qui m'a agressé, lol. Ah zut. Je sais pas comment t'as manifesté ça. Qu'il ait une nouvelle crush, il faut travailler là-dessus. Alva dit, dans une vidéo de Val, elle donne une technique pour tenir un carnet de manifestation et un agenda de manifestation. Oui, c'est exact. Merci beaucoup, je reviendrai vers toi pour t'inviter à trinquer notre victoire. Vas-y, je sais pas, vous parlez entre vous, moi je suis plus. Hein. Bon, mais voilà, ce direct, je vais devoir arrêter. Oui, le scripting, Cindy, est puissant. Moi j'adore le scripting aussi. J'adore, j'adore, j'adore. Beaucoup de personnes posent les mêmes questions basiques, tout à fait. Mesdames, messieurs, comme Val le dit et répète, il faut affirmer de manière positive. Bravo, Chicard. Ah, j'adore. Mais je vais arrêter de lire les questions. Je voulais juste partager ça avec vous. Donc, si vous comprenez la 3D, la 4D, la 5D, eh bien, vous allez pouvoir manifester des choses beaucoup plus rapidement et plus facilement. Donc, on va dire que la 3D est un mensonge. Tout ce qui est négatif est un mensonge. C'est faux. C'était pas votre destinée. Vous êtes destiné à avoir que du positif dans votre vie. Et donc ça, on va l'affirmer. Et on va demander les solutions à la 5D. Et on va les recevoir. Et ce sera ça, nos affirmations. Et on va affirmer jusqu'à ce que le subconscient accepte et le manifeste dans notre réalité. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit. Je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain à 21h, ici sur Instagram pour un autre direct. Et si vous n'êtes pas encore, si vous avez TikTok, abonnez-vous là-bas à ma page TikTok parce que je partage beaucoup de mini-vidéos ou d'anciennes vidéos. C'est toujours intéressant, donc comme ça vous ne ratez rien. Ou alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube où toutes les vidéos ici de mes directs passés et futurs seront, voilà, et toutes mes vidéos sont republiées et aussi certains TikTok, certaines petites courtes vidéos sont republiées là-bas. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, TikTok et restez abonnés ici évidemment parce que c'est toujours intéressant, parce que j'ai des belles affirmations. Je partage tous les jours de chouettes affirmations. Enfin, j'essaie tous les jours en tout cas. Voilà. Merci pour votre confiance. À très bientôt. Bisous.